Bonjour Philippe Parguet. Bonjour Aurélie. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter aussi l'activité de Norcia? Oui, bien sûr. Philippe Parguet, donc moi je suis le directeur général de Norcia. Norcia appartient à un groupe qui s'appelle DLPK. Donc moi je suis le P de DLPK. Norcia, dans son activité, est ce qu'on appelle une marketplace de produits financiers ou de solutions financières. Donc historiquement, on travaille beaucoup sur l'assurance vie, on travaille avec plusieurs assureurs. Et il y a une bonne dizaine d'années, on a développé aussi l'activité sur le compte titre, sur la SCPI en direct et sur la prévoyance patrimoniale. C'est les 4 activités du groupe. Merci. Et qu'est-ce qui vous différencie des autres plateformes? Ce qui nous différencie par rapport à nos concurrents, c'est qu'on a toujours imaginé avoir un parcours client qui soit le plus simple et le plus homogène en fonction des produits financiers ou des produits d'épargne qu'il choisit. Donc un client qui arrive, que vous nous ramenez donc, s'il veut souscrire un contrat d'assurance vie chez tel ou tel assureur ou sur un compte titre, il aura un parcours et une expérience client qui sera la plus simple possible. Si je dois donner un comparatif, c'est comme sur Amazon, on peut acheter chez plein de vendeurs et l'expérience d'achat est strictement la même. Quelle est votre vision 2025 dans le contexte réglementaire et économique actuel? On sort d'une année 2024 où il y a eu une hausse des taux assez exceptionnelle. Donc on a réussi à retrouver de la rentabilité sur du fonds euro, sur même des SICAV monétaires. Il y a eu beaucoup de produits structurés qui ont été faits avec du capital garanti. On sait que 2025, l'équation ne sera pas la même parce que la baisse des taux est amorcée. Alors même s'il y a encore des opportunités sur ces produits dits de taux, ou même l'obligataire d'ailleurs, on sait qu'il va falloir aller chercher de la rentabilité ailleurs. Donc notre grande conviction, c'est de voir le redémarrage de l'immobilier au travers des SCPI. Alors que ce soit en assurance vie ou en direct, peu importe. On a aussi une grande conviction sur le marché action. Il y a des retards de performance sur pas mal d'indices, notamment en Europe. Les États-Unis sont aussi assez privilégiés aujourd'hui sous l'ère Trump, parce qu'on sait que ça va être a priori une période sur laquelle les actions américaines devront être soutenues. Et après, il y a le private equity, sur lequel il y a toujours une belle diversification à avoir. Donc ça, c'est la prévision 2025, modulo, de savoir si effectivement l'économie européenne ou l'économie française va se tenir compte tenu des aléas politiques que nous connaissons. Et quelles sont les grandes tendances produits que vous constatez en ce début d'année? Alors, il y a encore des produits de taux sur les produits structurés, j'en parlais tout à l'heure. Donc des produits à capital garanti. On commence à avoir un frémissement sur la partie immobilière. Sur la partie produit, je pense qu'il faudra quand même regarder de près la SCPI, même si aujourd'hui ça fait peur. Ça fait peur d'investir compte tenu des baisses, mais je pense qu'il faudra quand même bien regarder ça. Surtout peut-être plus sur les nouvelles SCPI. Les SCPI qui se sont constituées il n'y a pas longtemps. Parce qu'elles achètent aujourd'hui des biens immobiliers avec des taux de rentabilité qui sont bons. Il n'y a pas tout l'historique des achats qui ont été faits dans une période de taux bas. Donc en fait, elles partent avec un œil neuf ou un regard neuf et avec le vent dans le dos. Et au niveau de la digitalisation, comment vous vous démarquez sur les développements produits, solutions que vous mettez à disposition des CGP? Notre vraie vision, c'est qu'on veut avoir des parcours qui soient les nôtres, et qui soient disponibles quels que soient les fournisseurs avec lesquels on travaille, fournisseurs ou partenaires. Donc que je travaille avec La Mondiale, AEP, Spirica, en compte titre sur CA titre ou sur Nelia titre ou sur la prévoyance, je veux avoir des parcours qui soient identiques pour que le schéma soit le plus simple. Donc aujourd'hui, on a un investissement qui est colossal sur le fait d'avoir une homogénéité des parcours et que ce soit le plus simple possible. À la fois pour le conseiller, pour conseiller son client, et à la fois pour le client d'avoir cette expérience, quel que soit le produit qu'il a. Je vais juste ajouter sur la partie réglementaire, c'est que la partie réglementaire, notamment en compte titre, est quand même assez compliquée. Donc on intègre toute cette partie réglementaire dans les parcours, de telle manière à ce que le conseiller et le client soient sûrs d'être en conformité par rapport à leurs obligations professionnelles. Merci Philippe. Mais merci Aurélie.